Les pinces? Oui. Comment vous avez deviné? C'est vrai, comment avez-vous deviné? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco. Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours, mais comme on ne sait pas nager, on n'a pas pu la récupérer. Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison. Une minute, vous n'irez pas plus loin. Cette noix de coco m'appartient. Écoute-moi bien, fiston. Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant. Alors c'est avec nous qu'elle va rester. Oui, elle reste avec nous. Je suis désolé de vous le dire, mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Tu es de la même famille que Calico Jack. Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles. Merci. D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père. Non, c'était il y a quelques années déjà. Calico Jack s'était échoué sur le rivage de cette île. Il avait fait naufrage et il était affamé. Nous l'avons soigné avec du lait de coco. Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans. Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message, rien, excepté cette noix de coco, que depuis nous essayons d'ouvrir en vain. C'est tout de même très humiliant. Casser des noix de coco, c'est notre spécialité. Oui, c'est notre spécialité. Bon, nous n'y sommes pas arrivés. Et vous n'y êtes pas arrivés non plus. Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver. Oui, allons la casser. Vous l'écrasez et nous, on tire. 1, 2, 3. Elle craque. Continuez à tirer. Tweak, lance-nous la ligne ventouse. À vos ordres, capitaine. Mes petits! Clive! Clarence! Nous sommes des crabes qui ne vivons que sur Terre. Mes petits ne savent pas nager. Alors il faut agir rapidement. Tweak, Quasi, Claude, montez dans le Gup X et emportez des noix de coco. Pesso, sers-toi de l'octoski. Tweak, passe en mode planeur. Attention, début de l'opération, lancer de noix de coco. Ah, j'en vois un. C'est Clive. Tout le monde est prêt? Cassé. Et lancé. Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Octonaute, à la cuisine. Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. À nous les dernières branches de Varek, Moussaillon. Oh, nulle part où se cacher. Comment dire à un pirate ne me mange pas? Arrête de préparer ta soupe. Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe. Tu tiens des hippocampes feuilles, pas du varech. Quoi? Où ça? Dans ta pâte. Par mes moustaches. Fais ce que tu as à faire, pirate. Mais ne nous fais pas de mal. Je ne vais pas vous faire de mal, Moussaillon. Je vous ai pris pour du Varek. Mais tu es un pirate. Oui, et je suis aussi un octonaute. Et les octonautes aident les petites créatures comme vous. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous. Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa. Il a été emporté par un courant très fort. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider ces hippocampes-feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de Varek. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large.
Un hippocampe-feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite! Quasi, Pesso, les hippocampes-feuilles, tous au GUP A. Un hippocampe-feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du varech, encore du varech. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce varech ressemble à... Papa! Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Allez, avale ça, Nav. Cette bonne soupe de varech va soigner cette vilaine varicelle. On va avoir besoin de plus de soupe. Hein? Allez, bois. Hein? Ah, on ne peut pas continuer comme ça, capitaine. Pesso doit leur trouver un médicament beaucoup plus efficace. Pesso ne peut pas fabriquer de remède tant qu'il n'a pas l'ingrédient qu'il lui faut. Pesso, tu me reçois? Est-ce que tu as trouvé cette algue rouge? Pas encore, capitaine. Il n'y en a pas beaucoup dans cette partie de l'océan. Ah, Pesso, en voilà. Des algues rouges, ça devrait suffire pour soigner les végétaux. Capitaine, on en a trouvé. Très bon travail. Rentrez vite à l'octocapsule. Les végétaux commencent à être un peu... agités. Oh, Nous rentrons, capitaine. Non! Les algues! Excusez-moi, Sors de là, c'est chez moi ici. Oui, mais j'ai fait tomber quelque chose. Eh bien, c'est à moi maintenant. Allez, ouste les intrus. Attention, Pesso, c'est une murène. Cette espèce d'anguille ne supporte pas qu'on s'approche de sa maison. Capitaine, nous avons un petit problème. Les algues rouges sont tombées dans la grotte d'une murène. Rentrez à l'octocapsule. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'échantillon d'algues rouges que Pesso devait rapporter est tombé dans la grotte d'une murène. Nous en avons besoin pour fabriquer le médicament des végétaux. Ah, pas de problème, capitaine. Laissez-moi m'occuper de cette vilaine anguille. Je lui ferai le coup du ya, tcha, outa, ya. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Quasi. La murène peut être très agressive. Elle peut mordre si elle se sent menacée. Mais il y a peut-être un moyen de faire sortir cette anguille de sa tanière. Oui, pendant qu'elle me pourchassera, Pesso pourra se glisser dans sa grotte et récupérer les algues. Mais si la murène revient avant que je ne les ai trouvées? J'ai une idée. Les serpents de mer. Ils sont très venimeux. Même les murènes n'osent pas s'en approcher. Bon alors, si je comprends bien, on doit trouver quelques serpents de mer très venimeux, leur demander de ne pas nous mordre, mais de venir nous aider. Exactement. Ne bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Pesso? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh! T'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans deux directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon...
Bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à 2 fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? Oh, c'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons 2 missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde, J'ai... réservoir. J'ai... ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Tweak. Octonautes, c'est parti! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal Coco! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Crabe violoniste, la tempête est finie. Notre plage, quel désastre! Silence, nous avons des pinces, n'est-ce pas? Oui, on en a! Nous allons nous en servir pour tout nettoyer. Je vais vous montrer comment on va faire. Non, ce n'était qu'un test. Oh! C'est un crabe géant! Vous, qu'est-ce que vous venez faire sur notre plage? Je vous préviens, n'avancez pas! Oh là là, tous aux abris! Ah, nous sommes arrivés. Ça ne va pas être facile de trouver l'octoscope dans ce méli-mélo, capitaine. On va commencer par nettoyer tout ça. Regardez ces petites boules de sable. Shellington, que peux-tu nous dire? Ces petites boules de sable ont été faites par les crabes violonistes. Dès qu'ils ont extrait les éléments organiques pour se nourrir, les crabes rejettent les résidus sous forme de boulettes et les déposent sur le sable. Leurs terriers doivent être proches. Il va falloir être très vigilants. Octonautes, nettoyons cette plage. Oh, notre plage est propre, on peut manger! Non, ce n'est pas le moment de manger. Ce crabe géant n'a pas l'air d'être des nôtres. Une algue s'est coincée. Oh, regardez, il nous fait un signe amical. Hello, bonjour! Ah, je sais comment faire. Non, ce n'est pas un salut amical, c'est une menace. Ce crabe géant pense qu'il peut s'approprier notre plage en claquant sa pince géante. Allons-nous abandonner notre chez nous à cette espèce de cornichon géant? Non! Bien, marche du crabe en avant. Voilà, c'est mieux. Octonautes, la plage est toute propre. Capitaine,
canne de la plage. J'ai localisé l'octoscope. Ce sont les terriers des crabes violonistes. Et voici l'octoscope, enterré sous le sable. Nous devons creuser à la main pour ne pas risquer d'abîmer leur terrier. Si on commence à creuser par ici, et qu'on arrive à éviter cette galerie... Oh toi, crabe géant, je t'ai vu avec ta pince. Je viens te défier. J'ai dit, je viens te défier. Nav, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour goûter tes biscuits aux algues épicées, Moussaillon. Il dit qu'il aimerait préparer plus de biscuits, mais qu'il n'a pas assez d'algues. Oh. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous allons tout simplement aller en chercher. D'après la carte, il devrait y avoir un grand champ d'algues de l'autre côté du récif de corail. Ce récif de corail a l'air malade. Je ne m'explique pas ce blanchiment. Allons voir ça d'un peu plus près. Tous ces coraux me semblent malades. Capitaine, nous avons besoin de faire un bilan complet. D'accord. Pesso, toi et Shellington, occupez-vous de cette partie du récif. Avec Quasi, nous ferons l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux malades. Miaou! Il y a plein d'algues par ici. Profitons-en pour en ramasser quelques-unes. Oh. Quasi? Capitaine, voici mon vieil ami Pete, le poisson perroquet. Bonjour, Pete. Si vous voulez bien ne pas parler trop fort, j'essaie de prendre quelques algues en douce. Mais pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu dois les prendre en douce? À cause de ces poissons demoiselles. Oh, ils gardent ces algues comme s'il s'agissait d'un coffre plein d'or, Moussaillon. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Éloigne-toi de ces algues. Tout ce que je veux, c'est prendre ma part, ni plus ni moins. Non, propriété privée des poissons demoiselles. Route de sable. Il y en avait tout un bon, Moussaillon. Oui, mais au moins j'ai réussi à échapper à ces furibonds grâce à mon prout de sable. Oh, voici mon amie Sammy. Elle arrivera peut-être à leur chipper quelques algues. Oh, qu'est-ce qui pratique. Est-ce que ça va, Sammy? Oh, mes pics m'ont protégée, mais je n'ai absolument rien eu à manger, pas même une miette. Attention, j'arrive. Attrapez-le! Robert. Salut, Pete. C'est la course. J'en ai mangé, mais j'ai toujours... Aussi fin? Oui. On dirait que beaucoup de poissons ne peuvent se nourrir dans ce récif. Tout ça parce que les poissons demoiselles les empêchent de manger. Appel à tous les octonautes. Quasi, Pesso, Shellington! Cassie, Professeur. Twig. Quasi, active la minute sous-marine. Minute sous-marine! Minute sous-marine! Minute Marine. Action! Les tardigrades sont très petits. Pour les voir, c'est même un souci. Mais ces oursons d'eau sont très résistants. Froid ou chaleur extrême ne les gêne pas vraiment. Lorsqu'ils ont trop chaud, ils en profitent pour faire un gros dodo. C'est vrai! Les tardigrades! Les tardigrades! Minute sous-marine! Minute sous-marine! Minute Marine. Pour chaque mission, on assure octonautes en route. Pour une nouvelle aventure! Beau travail, Twig. Cette caméra téléguidée fonctionne parfaitement. Maintenant, on va pouvoir filmer les créatures qui vivent cachées dans les algues.
À votre place, je ne l'enverrai pas dans ces algues, Moussaillon. Vous risqueriez de ne plus jamais la revoir. Cette partie de l'océan Atlantique est réputée pour engloutir mystérieusement un grand nombre de navires. De nombreuses légendes existent au sujet de cette zone, et les pirates l'ont surnommée la zone des monstres aux 1000 têtes chevelues et aux doigts longs et filandreux. Ils s'approprient ce qui leur tombe entre les pattes. Miaou! Là, il y a un monstre! C'est pas un monstre, c'est une tortue kawan. Ce sont de grandes navigatrices. Elles ont un sens de l'orientation très aiguisé. Twig, peux-tu la suivre avec ta caméra? Pas de problème, Shellington. Oh, où est-ce qu'elle va? Nous naviguons dans des eaux où il y a des épaves, et la tortue va bientôt en être une. C'est quoi ces turbulences? Ce sont des secousses sous-marines. On a perdu le contact, capitaine. Maintenant, on peut aussi dire l'océan des caméras disparues. Non, la caméra n'a pas disparu, Quasi. La secousse a dû l'endommager. Il faut la récupérer, capitaine. Je pars tout de suite. Tu n'y vas pas toute seule, Twig. Déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver la caméra de Twig dans ces eaux pleines d'algues. Étant donné que la visibilité est très réduite, nous allons prendre le Gup X. À vos ordres, capitaine. Twig, Pesso et Quasi, vous venez avec moi. Nous serons les premiers à pénétrer dans les eaux des navires disparus et à en revenir indemnes. Enfin, si on a de la chance. Par mes moustaches, c'est la jungle ici. Pourvu que ça ne devienne pas l'océan des octonautes disparus. Ne t'inquiète pas, Pesso, personne ne disparaîtra. Grâce au système de cartographie du Gup X, nous retrouverons facilement le chemin de l'octocapsule. C'est ici qu'on a perdu le contact avec la caméra. Tu vois quelque chose, Twig? Non, rien, capitaine. Hein? Revoilà la fameuse tortue. La caméra la suivait quand nous l'avons perdue. Demandons-lui si elle l'a vue. Ah, elle a encore disparu. Ah, elle est là. Essayons de la rattraper. Elle est devant nous.